Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais, j'ai tardé, je le sais. I know, vous attendiez la vidéo depuis un moment, vous demandiez pour moi, mais où es-tu? Mais je suis là, tout simplement prise par le boulot, par le quotidien, par ci, par ça. Écoutez, ça, on voit pas le temps passer. En plus, on est en train de finaliser l'aménagement de logement que nous avons. Je vous avais déjà fait une petite vidéo là-dessus lorsque mon frère est revenu du Maroc. J'avais aménagé un petit peu le logement pour qu'il puisse faire son confinement. Et je vous avais déjà mentionné en fait que nous, on était en processus de la préparation du logement pour pouvoir le louer meublé. Donc mon frère a quitté le logement et là on est en train de le finaliser. Alors je vous dis vraiment juste prise par le boulot, puis dès que j'ai un petit moment je monte pour aider mon mari pour pouvoir finaliser le logement. D'ailleurs je vous ai filmé des petites séquences, des petites vidéos pour pouvoir vous montrer un petit peu l'évolution de l'ameublement de l'appartement que vous allez voir probablement après cette vidéo. Mais bref, je vous ai filmé des petites séquences. Là je suis actuellement dans le logement et c'est là que je filme cette vidéo. Alors je vais pouvoir vous montrer vraiment où est-ce qu'on est rendu. Mais d'ici là, la vidéo que vous attendiez, c'est sur le processus d'achat, donc les étapes de l'achat d'une propriété. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment faire un survol sur les étapes de l'achat d'une propriété et par la suite, je vous ferai des capsules dans lesquelles je vais expliquer chacune des étapes mais beaucoup plus en détail, avec plus de précision, avec des exemples, avec peut-être même des insertions de vidéos dans lesquelles je vais pouvoir vous montrer des exemples concrets de la vie. Alors bref, ça va être à venir dans des petites capsules, mais pour aujourd'hui, je vais vous donner vraiment une idée globale sur le processus d'achat d'une propriété. Alors si vous êtes prêts, on commence! Alors, dès que vous songez à acheter une propriété, que ce soit pour l'immédiat ou que ce soit pour l'année prochaine, la première étape à faire, c'est de contacter votre courtier immobilier. Pourquoi? Parce que votre courtier immobilier sera en mesure de vraiment vous encadrer du début jusqu'à la fin de la transaction. Donc, si c'est pour un achat dans le futur, il va pouvoir vous donner tous les renseignements nécessaires pour préparer votre dossier pour un éventuel achat. Il va vous guider, il va vous orienter, il va vous conseiller sur les mesures à prendre pour pouvoir avoir un bon dossier solide pour que d'ici l'année prochaine, votre dossier soit approuvé plus facilement avec la banque, pour que vous soyez prêt également aux éventuels frais, pour que vous soyez prêt au niveau financier que au niveau préparatif de dossier. Donc, c'est important de contacter votre courtier, même si c'est pour un achat éventuel. Si c'est pour un achat immédiat, il va pouvoir prendre le dossier en main dès le début et ça c'est très important parce que le courtier immobilier, lui, il travaille avec un grand réseau, il a plusieurs contacts, donc il va pouvoir vraiment vous guider dès le début de la transaction, il va pouvoir vous orienter vers les professionnels pour pouvoir traiter votre dossier. Le premier professionnel à qui il va pouvoir vous référer, c'est le courtier hypothécaire. Alors, le courtier hypothécaire qui, lui, va pouvoir préparer votre préqualification bancaire, qui est la première étape, qui est la première, disons, exigence, si on veut, pour entamer le processus d'achat d'une propriété. Le courtier hypothécaire, lui, il va s'asseoir avec vous, que ce soit physiquement ou au téléphone, il va pouvoir préparer votre dossier au niveau financier. Donc, il va regarder avec vous votre budget, il va regarder avec vous le taux d'intérêt actuel, il va regarder avec vous l'amortissement, le terme, il va regarder avec vous vos finances, votre revenu, il va regarder avec vous un peu votre mode de vie, de sorte à pouvoir préparer une préqualification bancaire tout en se basant sur votre façon de vivre, si on veut, par rapport à votre mode de vie, par rapport au type de personne que vous êtes au niveau des dépenses. Donc, lui, il va préparer une préqualification bancaire. Donc, quand on parle de critères, on parle de type de propriété. Est-ce qu'on veut une propriété plein pied, un bungalow? Est-ce qu'on veut une maison à étage? Est-ce qu'on veut un duplex, un triplex? Est-ce qu'on veut un condo? Est-ce que c'est une maison intergénérationnelle parce que il y a le couple avec les enfants plus les grands-parents qui vont prendre l'intergénération? Qu'est-ce qu'on recherche comme type de propriété? Ensuite, le nombre de chambres.
de combien de chambres l'acheteur a besoin. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est seul? Est-ce que c'est un couple? On regarde également par rapport à l'emplacement, par rapport au secteur, par rapport à la ville. Et on regarde également par rapport aux besoins. Est-ce qu'on a besoin d'être près d'une école primaire, école secondaire, de garderie? Est-ce qu'on a besoin d'être à côté des transports en commun, bus, métro? Donc, on regarde vraiment les besoins essentiels et non négociables. Et ensuite, on regarde également les petits extras, c'est-à-dire les petits désirs que les clients veulent avoir, mais qui ne sont pas obligatoires à la prise de la décision pour l'achat d'une propriété. Par exemple, une piscine, ça peut être aussi un garage. Souvent, les personnes vont demander un garage, mais finalement, en cours de route, selon le budget, selon les disponibilités, ils vont être ouverts à avoir seulement une allée de stationnement. Donc, bref, on regarde les petits à côté et les essentiels. Alors, une fois qu'on a établi les critères au niveau du type de propriété et les besoins, on regarde aussi bien sûr le budget. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la banque peut nous préqualifier pour un certain montant, mais que les acheteurs ont un certain budget à respecter pour pouvoir continuer à vivre en quelque sorte leur vie normalement sans être pris à la gorge, sans être obligés de mettre tout leur argent uniquement pour l'hypothèque. Donc, que ça soit pour faire des activités, voyager, pour les activités sportives de leurs enfants. Bref, donc on regarde également le budget que le client est prêt à mettre pour la propriété. Donc à partir de là, on commence les recherches qui est l'étape suivante. Donc, une fois qu'on a toutes les informations nécessaires pour procéder aux recherches, le courtier immobilier va, en fait, grâce aux outils auxquels il a accès, il va pouvoir créer un profil pour l'acheteur et débuter les recherches de propriété qui vont respecter les critères demandés par l'acheteur. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller un petit peu au-delà aussi des critères demandés. On essaie également de montrer autre chose, de proposer, nous, en tant que professionnels, d'autres propositions. On essaie de donner d'autres suggestions à l'acheteur, question de lui montrer les autres possibilités, les autres options qu'il peut avoir. Donc, une fois qu'on a fait les recherches, le courtier immobilier, à ce moment-là, il va faire une première sélection. Il va éliminer toutes les propriétés dont il est certain que ses acheteurs ne seront pas intéressés. Et ensuite, il garde une certaine sélection qu'il envoie à ses clients acheteurs qui, eux, une fois le courriel reçu, une fois ces fiches descriptives reçues, ils vont faire également leur propre sélection pour retenir les propriétés qui les intéressent et qui les attirent. Une fois les propriétés sélectionnées, à ce moment-là, on procède à la planification des visites. Donc, une fois les propriétés sélectionnées par les acheteurs, on planifie les visites selon la disponibilité des clients. Le courtier, lui, va s'assurer vraiment de planifier un parcours qui va être optimal et efficace. Le jour de la visite arrive et à ce moment-là, c'est la partie que les acheteurs adorent en général, c'est la visite des propriétés. Alors, le jour de la visite arrive, c'est une journée qui est fort stimulante, intéressante pour les acheteurs puisqu'ils s'approchent de plus en plus vers la concrétisation de leurs rêves. Donc, ils sont toujours excités, ils ont toujours hâte de débuter les visites. Donc, on se donne toujours rendez-vous devant la première propriété et à ce moment-là, une fois arrivé sur les lieux, on rentre ensemble pour débuter la visite. Donc, on commence par visiter l'intérieur de la maison. On s'attarde vraiment sur chacune des pièces. Les acheteurs sont en mesure d'ouvrir les placards, de tirer la chasse d'eau, d'ouvrir le robinet. Donc, en fait, ils doivent vraiment faire comme s'ils étaient chez eux. Donc, une fois la visite de l'intérieur terminée, on procède à ce moment-là à la visite de l'extérieur de la propriété. On regarde le terrain, la dimension du terrain, s'ils ont un projet quelconque, ils regardent si la superficie leur convient. On fait le tour du bâtiment également pour voir s'il y a des fissures visibles, s'il y a des problématiques visibles. Donc, on s'assure vraiment de faire le tour et souvent lorsque on consulte la déclaration du vendeur avant les visites, si jamais il y a une mention d'un problème quelconque lors de la visite, on s'assure de s'attarder sur ce problème ou poser la question au vendeur concernant ce problème. Donc bref, on essaie vraiment de voir un petit peu toutes les déclarations qui ont été faites, toutes les mentions qui ont été indiquées sur la déclaration du vendeur. On essaie de les voir lorsqu'on est sur place, question de s'assurer que tout est correct et de poser des questions si jamais il y a lieu. Donc,
Une fois la visite terminée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois les visites terminées, on se fait des petits comptes rendus et on regarde quelle propriété a attiré le plus l'attention des acheteurs. J'allais dire de mes acheteurs, mais oui. Alors, on regarde la propriété qui a attiré le plus leur attention, celle qui leur convient le plus, celle qui est plus en mesure de répondre à leurs besoins. Et à partir de là, on discute sur le prix d'achat, le prix qu'ils sont en fait prêts à offrir. Donc, c'est une discussion verbale, question de se donner un petit peu nos avis, mais une fois la propriété retenue et confirmée, à ce moment-là, on rentre au bureau et on commence à préparer l'analyse comparative du marché. Alors, l'analyse comparative du marché, c'est une analyse qu'on effectue de sorte à sortir tous les comparables vendus qui ressemblent à la propriété et ce, depuis la dernière année. Question d'établir un prix qu'on peut offrir aux vendeurs. Donc, une fois tout ça fait, on procède à la rédaction de la promesse d'achat.